Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium et cartomancienne. Avant de commencer, je tenais à m'excuser, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas fait de guidance ici, j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc voilà, on va pallier à ce problème. Nous voilà repartis pour un tirage sentimental. On va aller tout simplement voir où vous en êtes dans le domaine sentimental, quelle que soit votre situation. Avant de commencer, et comme d'habitude, je voudrais adresser un grand merci à tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, les personnes qui commandent, qui likent, qui partagent. Donc merci pour votre soutien et votre fidélité. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une guidance privée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Voilà, alors aujourd'hui on va utiliser 4 jeux différents, l'oracle des énergies de l'univers pour voir où vous en êtes, vous, dans le domaine sentimental en ce moment, quelle que soit votre situation. Où en est votre hôte, la personne de votre cœur, que vous soyez ou non en couple avec cette personne, donc la personne de votre cœur avec l'oracle des Médéors, ici. Le conseil qu'on peut vous donner pour que tout se passe bien dans votre vie amoureuse avec le Metaphysical Cannabis Oracle, alias Maggie, pour moi, et des messages prédictifs pour l'évolution dans ce domaine, donc le domaine sentimental, avec mon Sticky Witchy. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va aller voir dans quelles énergies vous trouvez-vous par rapport à la personne de votre cœur, où vous en êtes. Alors, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, les cartes. Où en sont les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental? Alors, je rappelle que c'est une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde, et tout ne vous parlera pas, et que c'est intemporel, donc ça marche à partir du moment où vous regardez la vidéo. Alors, eh bien, il semblerait, alors ça va bien avec les énergies du printemps, pour ceux qui me regarderont au moment où je posterai la vidéo, il semblerait que vous soyez un petit peu brassé, un petit peu chamboulé. Alors, pour moi, c'est dans le bon sens, parce que cette carte, vous voyez, nous parle de tempête, mais de nettoyage, de tempête qui permet un nettoyage. Donc, c'est vraiment ça que je sens, et pour moi, ça a vraiment rapport avec les énergies du printemps. Là, je sens que, justement, vous voyez, on voit cette herbe-là, ce champ qui est arrosé, et le fait que, voilà, ça permet de nettoyer les choses. Donc là, vous, dans le domaine sentimental, alors peut-être aussi que, pour certains, certaines, vous avez procédé à des nettoyages, vous êtes peut-être défait de certaines énergies qui vous encombraient, de certaines peurs, croyances limitantes. Vous avez peut-être fait aussi un ménage dans votre entourage. Peut-être que pour certains, certaines, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour vous, donc des personnes, des relations toxiques. Vous êtes peut-être aussi défait, délesté de situations qui étaient toxiques pour vous, qui n'avaient pas lieu d'être, qui n'avaient plus lieu d'être. Mais là, on sent que vous êtes en train de faire un grand ménage de printemps dans votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal parce que moi, ça, ce nettoyage, je le sens vraiment très positif. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour préciser de quel type de nettoyage on parle. Après, pour certains, certaines, ça peut parler aussi qu'en ce moment, au niveau du domaine sentimental, les choses commencent à bouger. Il y a peut-être des révélations, parce que là, je vois les éclairs. Donc, il y a une notion de rapidité et une notion de déclic, de révélation pour certains, certaines. Alors, peut-être que vous avez eu un déclic sur quelque chose, sur quelqu'un, et que ça va vous permettre justement d'assainir la situation, la relation, et d'avancer plus sereinement. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des précisions sur cette tempête, s'il vous plaît? C'est celle-ci qui veut venir. Le temps, eh ben, c'est exactement ce que je vous disais. Le temps s'accélère. Le temps s'accélère, mais aussi il y a une idée que là, on vient de me dire, il est temps. Il est temps peut-être de vous affirmer, il est temps peut-être justement de balayer le passé, de tirer un trait sur des énergies, des personnes qui ne vous sont plus bénéfiques. Il y a une idée aussi que le moment est venu justement de procéder à ce grand nettoyage si toutefois vous ne l'avez pas encore fait. Mais en tout cas, pour ceux et celles qui ont déjà opéré ce nettoyage, on me dit très clairement que ça va permettre une accélération des choses. C'est-à-dire peut-être que certaines situations étaient bloquées, peut-être que vous ne saviez pas trop où vous en étiez dans le domaine sentimental, quelle que soit votre situation, hein.
là, ça peut parler aussi pour des personnes qui sont déjà en couple, du fait qu'on prend des décisions pour justement, parce que là, le temps est venu, peut-être d'avoir une explication, peut-être de faire un tri dans certaines choses dans votre couple, peut-être de mettre les choses à plat pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, il y a peut-être un déclic, il y a peut-être un coup de foudre. Parce que là, on a comme la foudre, voilà, un déclic ou un coup de foudre qui s'opère. Et du coup, bah, le temps est venu justement de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont en relation ambiguë, qui sont en triangulaire, on me dit que peut-être qu'il va y avoir une information qui va vous parvenir de la part de la personne de votre cœur, et qui va permettre justement d'assainir votre relation. Voilà tous les messages que j'ai par rapport à dans quel état d'esprit vous êtes, vous, actuellement au niveau sentimental. Alors, on va aller voir de ce pas dans quelle énergie est la personne de votre cœur par rapport à votre relation. Ou par rapport au domaine sentimental. Alors, si vous avez personne dans votre vie, ça va vous parler de la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez juste de rencontrer. Alors, dans quel état d'esprit est cette personne? Alors, c'est rigolo parce que j'allais dire, vous voyez comme elle a sauté, j'allais dire, j'ai l'impression qu'elle a du mal à parler, mais qu'elle va le faire. Et effectivement, on a la carte du pardon qui sort, mais cette carte du pardon, moi, à chaque fois, elle me fait l'effet d'un éclaircissement, vous voyez, du fait que le soleil revient, voilà, on a des explications, la lumière est faite sur quelque chose ou sur quelqu'un. Là, c'est vraiment, vous voyez, je vous parlais de déclic, bah, c'est le principe, vous voyez, après la pluie, le beau temps, c'est vraiment ça. Vous voyez, là le soleil commence à poindre et là, le ciel est tout bleu et le soleil est là vraiment. Là, il y a une vraie progression. Donc, pour moi, ça veut dire que quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, quel que soit, que vous ayez juste quelqu'un en tête, un crush, et qu'il n'y ait pas encore de relation, en tout cas, là, il y a une belle progression dans votre vie sentimentale. Là, en tout cas, la lumière revient. Et c'est rigolo parce que c'est un message que j'ai eu dans une guidance que j'ai faite sur Instagram aujourd'hui, ce matin, et on avait vraiment le retour de la lumière, le retour du soleil. Bah là, c'est confirmé, c'est vraiment dans les énergies du moment. Quoi qu'il en soit, cette personne aussi, comme on a quand même le mot pardon, et que je sentais quand même un peu des tensions, le fait qu'il fallait peut-être justement avoir des explications, eh bien cette personne, elle a envie de vous présenter ses excuses, elle a envie de vous demander pardon. Elle est peut-être en train, elle aussi, de se pardonner elle-même, de faire la lumière sur les comportements qu'elle a eu avec vous. Peut-être qu'elle n'en est pas fière de ces comportements qu'elle a eu avec vous. Dans tous les cas de figure, on voit qu'elle est disposée à vous présenter ses excuses et qu'il y a peut-être eu une révélation, il y a peut-être eu un déclic de sa part. Elle s'est peut-être rendue compte, alors que ce n'était pas le cas avant, soit de ses sentiments à votre égard, soit justement de son attitude à votre égard. Et là, en tout cas, si ce n'est pas encore fait, cette personne, dans son énergie, est en train de se dire « il va falloir que je me fasse pardonner de cette personne et peut-être que je retrouve sa confiance ». C'est ça qu'on me dit. Alors, on va demander des précisions aussi sur ce pardon, sur cet éclaircissement. En tout cas, elle a envie de clarifier les choses. Elle a envie de vous donner des explications, de clarifier les choses et peut-être de vous révéler certaines choses, me dit-on. Alors, si vous êtes en couple, on me dit que c'est peut-être une explication qui va permettre justement d'assainir la situation, mais surtout peut-être que votre hôte, il ne vous avait pas dit tout ce qu'il avait sur le cœur pour l'instant, si vous êtes en couple, va enfin le faire. Et si c'est mal comporté ou que vous aviez eu des tensions ces derniers temps, eh bien, ces tensions vont s'apaiser. Et pour les célibataires, ça peut être quelqu'un qui se rend compte, en fait, que soit il vous a mal jugé, il s'est mal comporté, ou alors que tout simplement, il a des sentiments pour vous et qu'il avait dit ou il s'était un peu forcé à ne pas l'admettre. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur cet éclaircissement? Ce pardon. Oui, bah regardez, c'est exactement ça. La période de stagnation. Donc, a priori, les choses, elles ont vraiment stagné entre vous pendant pas mal de temps.
Et en fait, bah là, vraiment, c'est ça. C'est après une période stagnante, une période peut-être de silence radio, une période où il ne se passait rien. Si vous êtes célibataire, eh bien, la lumière revient, votre énergie revient, et vous avez enfin l'impression que les choses avancent. Mais là, je vous disais, il y avait une histoire d'accélération des choses. Donc là, quelle que soit votre situation, c'est vraiment la fin de tout ça. C'est que peut-être aussi, là, pour certains, il y a peut-être une personne qui s'est tue pendant longtemps, qui peut-être aussi vous avez mis ou mise de côté, et là va venir vous expliquer pourquoi il y a eu cette période de stagnation, de silence radio, pourquoi il a procrastiné, pourquoi il vous a laissé de côté, et justement qui va venir essayer de rétablir les choses, de se réconcilier avec vous. C'est vraiment ça que je sens. Alors, on va prendre maintenant une carte de conseil pour que les choses aillent dans le bon sens pour vous deux. Ah bah ça a sauté vite. C'est la carte Erzuli, Pay Attention, fais attention, préoccupe-toi. Dans le sens de prendre soin d'eux. C'est vraiment ça. Là, ce qu'on me dit, et voyez, on a à nouveau là, on dirait vraiment, regardez ça. Là, on en a là du soleil, on en a là, on en a là, on en a là, on en a là. Là, et puis c'est au-dessus du chakra couronne, c'est comme si... là, ça peut parler aussi d'une aide de vos guides, hein. Aussi peut-être d'une aide de vos proches, des personnes que vous aimez, en qui vous avez confiance. Là, on vous dit comme conseil, on vous donne comme conseil, pardon, de faire la lumière sur les choses, d'essayer de voir au-delà de la surface des choses, mais aussi de balayer le passé. Vous voyez, je vois un peu des ronces ici. Et puis là, on parle de prendre soin d'eux. On vous dit prenez soin de cette relation. Prenez soin de vous, revenez à des énergies plus douces et peut-être passer du temps avec vos proches en attendant que cette personne peut-être revienne vers vous, vous donne ces explications qu'il y a un dénouement. Mais ça parle aussi de cette relation, du fait que si vous aimez vraiment cette personne, même si là c'est quelqu'un que vous venez juste de rencontrer, si vous vous sentez attiré par cette personne et que vous pensez qu'elle est également attirée par vous, eh bien ça peut vouloir dire mettez en œuvre, peut-être faites les efforts nécessaires, enfin même pas les efforts, mais essayez de temporiser les choses, essayez de vous mettre à la place de l'autre, essayez peut-être aussi de prendre soin de vous pour ne pas être dans un état de stress ou de peur quand vous êtes... en face de cette personne ou en contact avec cette personne, quand vous échangez, mais il est important de prendre soin de cette relation, de cette personne, si elle compte. Ça vaut aussi pour cette personne, hein. Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez pris soin de vous, qu'elle vous avait vraiment mise de côté, et que justement, ce conseil, c'est pour vous deux finalement. C'est le fait de ne pas réagir avec l'ego. Alors, on entend souvent ça fait un peu... galvaudé, un peu, voilà, c'est un peu un lieu commun, mais là c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est qu'on dit, essayez de mettre de côté les rancœurs, les blessures. Bon après, là on parle pas des personnes qui sont toxiques et qui vous ont fait du mal, hein. Non, hein, là on parle vraiment de personnes avec qui peut-être il y a eu des soucis, mais qui n'ont pas eu de comportement ultra toxique avec vous. Donc si c'est le cas, veillez à ce que cette personne ce ne soit pas une personne toxique justement. Mais là on vous parle de prendre soin de vous, de prendre soin de la relation, d'essayer aussi de se mettre à la place de l'autre, mais en gros de rééquilibrer les choses. Et si c'est une nouvelle relation, on va vous demander de prendre soin de cette relation naissante, vous voyez, de ce petit trait là qui est votre relation, et de y aller pas à pas, de vous découvrir, d'apprendre, parce que là c'est aussi le principe, s'occuper d'un enfant, prendre soin d'un enfant, c'est aussi l'éduquer, c'est aussi lui montrer quand il dépasse les bornes. Les enfants ont besoin de ça. Ça veut pas dire être méchant, etc. Non, ça veut dire être ferme quand il y a un comportement qui dépasse les bornes, quand il y a un comportement qui est inadapté. Eh bien là, c'est ça. Mais ça parle aussi de vous, c'est-à-dire remettez-vous en question si vous pensez que voilà c'est nécessaire, mais ne vous remettez pas en question au point
de laisser cette personne faire exactement tout ce qu'elle veut sans penser à vous. Voilà, c'est à peu près tous les messages que j'ai. Et puis pour certains autres, le conseil qu'on peut vous donner, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est justement de faire la lumière sur, d'identifier quelle est la nature de cette relation. Est-ce que c'est une relation qui est vouée à s'ancrer dans le temps? Est-ce que c'est une aventure? Est-ce que de quoi vous avez envie, besoin? Si vous avez envie de fonder une famille, est-ce que cette personne est sur la même longueur d'onde? Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Alors maintenant, on va aller avec le Sticky Witchy, voir les messages prédictifs par rapport à l'évolution des choses dans cette relation, dans votre domaine sentimental. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, le Sticky Witchy? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé sur YouTube. C'est ma maman qui m'a fait la réflexion, qui m'a dit, mais ça fait longtemps que tu n'as pas utilisé ton Sticky Witchy. Et ben voilà, du coup, voilà. Il était au repos, le Sticky Witchy. Alors la première carte, c'est magnifique, vous voyez, on vous parle de réussite, de victoire, de ça se fête. Là, on me fait bloquer sur le petit verre de vin, à consommer avec modération, n'oublions pas, hein, voilà, c'est important. Mais là, on vous parle vraiment que... il y a quelque chose qui va se fêter. Peut-être que vous allez vous retrouver autour d'un verre ou autour d'une fête. Peut-être que vous allez vous croiser chez des amis. Peut-être que cette personne va vous inviter lors d'un événement. Vous allez la croiser lors d'un événement. En tout cas, la prochaine fois que vous verrez cette personne, on me dit vraiment ça sera un rendez-vous réussi. Ça sera un moment vraiment agréable. Mais c'est surtout qu'il y aura vraiment, comme je vous disais au début, une très belle avancée que vous pourrez constater dans cette relation. Donc si par exemple vous avez quelqu'un en tête et que ça ne s'est pas encore concrétisé, là très clairement ça se concrétise. Si vous aviez envie de passer à l'étape supérieure avec votre conjoint, votre conjointe, votre copain, votre copine, ça va réussir également. Et puis bah, si vous étiez dans une relation un peu ambiguë, un peu triangulaire, bah, voilà, la lumière va être faite et vous allez avoir des clarifications et voilà, il va y avoir une belle réussite dans cette relation. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Mes cartes et les guides. Je ne vais pas forcément prendre beaucoup de cartes. Je vais faire juste cette ligne-là. Parce que après, quand il y a trop de cartes, je trouve que c'est un peu dommage. Là, je ne voulais pas forcément faire une guidance très longue. Hop. Et j'ai vu laquelle c'était. C'est la meilleure carte du jeu. Bon. Ferme les yeux et fais un vœu. C'est la carte qui parle des vœux exaucés. Et alors, en dessous du temps, bah voilà, on vous dit, là, ça y est, le moment est venu. Votre rêve ou vos rêves, vos souhaits s'exaucent, se réalisent. Là, à côté de cette carte, là, très clairement, ouais, il y a un espèce de coup de grâce divine, de coup de pouce, de coup de chance de l'univers, de grande joie. On me parle aussi de grande joie et il y a un vœu qui se réalise. C'est aussi les mêmes énergies que j'ai sorties dans ma guidance de ce matin sur Instagram, c'est fou, comme quoi. Donc en gros là il y a vraiment des bonnes nouvelles, il y a des belles avancées, et puis dans le cas où vous venez de rencontrer une personne, ou alors que vous alliez rencontrer une personne, et bien cette personne a priori va cocher pas mal de cases, ça se rapprocherait d'une relation idéale. Mais par contre on vous dit attention, les guides là me précisent ça, ils me disent attention à ne pas trop idéaliser cette personne. Ça fait partie de ce message de conseil où on vous dit faut aussi penser à vous, mais il faut pas mettre l'autre sur un piédestal parce qu'après forcément il y a de la déception quand on idéalise trop. Non, non. Voyez les choses avec certes les yeux du cœur, la voix du cœur, mais ne les enjolivez pas trop, c'est-à-dire on me dit pour certains, certaines, ne criez pas victoire trop vite. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demandait d'y aller étape par étape, parce qu'il y a bien des raisons qui ont fait que soit vous n'étiez pas bien dans votre domaine sentimental, soit que ça se passait pas bien avec la personne de votre cœur. Mais on vous dit, n'oubliez pas les raisons qui ont provoqué ce moment, cette période de stagnation, ce moment où vous n'étiez pas bien, où il y a eu peut-être des tensions. Essayez de vous rappeler ces raisons-là. Certes, faire table rase du passé, c'est important, mais il ne faut pas pardonner, comme je le dis souvent, ne veut pas dire oublier. Pardonner, c'est de se décharger d'une énergie qui peut grossir et devenir toxique. Mais il ne faut pas oublier pour autant, parce que l'histoire et le passé servent à ça, à justement tirer des leçons. Il faut voir ça comme des expériences, pas comme des échecs, mais comme des expériences. Et là, on vous dit, en tout cas, il y a minimum un vœu, un souhait que vous aviez fait qui va se réaliser. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, je vais la mettre un petit peu là, la carte, pour pouvoir en prendre un petit peu plus des cartes. Alors, la suite du message, s'il vous plaît, c'est quoi l'évolution de cette relation? C'est par rapport à quoi ce vœu qui s'exauce là?
si on peut en savoir plus, avoir des précisions, ou alors un message libre. C'est comme vous voulez. C'est parti. Alors. Ah, il y a la carte du cadeau qui a failli se retourner. Bon, si elle doit revenir, de toute façon, elle viendra. Mais en tout cas, ça parle d'une surprise. Il y a vraiment une belle surprise là. Oui, on confirme. Les guides disent, on confirme, oui, 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 les choses deviennent bénéfiques, positives. Oui, un vœu se réalise. Oui, ça y est, c'est bon, vous êtes dans des énergies de réussite, des good vibes, voilà. Oui, ça va s'améliorer. Oui, vous pouvez espérer des belles choses. Oui, il y aura une belle surprise, puisque je parlais de la surprise au moment où la carte est tombée. Alors, et ben regardez, non mais c'est dingue. Vous voyez, quand ça doit tomber, ça tombe. Donc oui, on vous dit oui, vous pouvez regarder toutes ces belles cartes, c'est magnifique quand même. Je crois que c'est un des plus beaux tirages que j'ai fait depuis le début de ma chaîne YouTube. Donc franchement, c'est merveilleux. Bon bah voilà, on vous dit, alors dans certains cas, peut-être que cette personne va vous réserver une surprise, vous inviter quelque part, vous faire un ou plusieurs cadeaux. En tout cas, elle va avoir envie d'améliorer les choses et de faire en sorte que vous soyez comblé, que vous ayez une belle surprise. Elle vous réserve une belle surprise, mais la vie et vos guides de toute façon vous réservent une belle surprise. Mais dans certains cas, ça peut être tout à fait un cadeau matériel, hein, voilà, hein, tout simplement. Alors, je vais pas demander c'est quoi la surprise, parce que sinon ça sera plus une surprise, mais on va demander une carte de conclusion par rapport à ce magnifique message. Voilà, une carte de conclusion. Alors, ils me disent non. Ah, ok. Ok, ok, ok. Alors, j'ai compris. Déjà, ils me disent non, qu'ils ne veulent pas donner de cartes en fait supplémentaires. Mais ils me parlent du fait que le message, c'est aussi que... Alors, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais je pense que ça sera quand même pour une grande majorité, que là, vous allez avoir une belle surprise alors que vous pensiez, en fait, que ça ne serait pas possible. En fait, vous vous attendez à un non, vous vous attendez à ce qu'il n'y ait pas de dénouement, forcément, à cette situation, à cette relation, que ça ne le fasse pas entre vous, tout simplement. Ou en fait que cette personne peut-être justement soit négative, soit quelqu'un de toxique, et en fait on vous dit non. Vous pouvez vous rassurer avec ces 4 cartes là. On vous parle aussi des pensées négatives. On vous dit, on le sait bien, hein, on attire ce que l'on vibre. Et bien là, on vous dit, ne vous prenez pas la tête, ne vibrez pas la négativité, le fait que les choses vont mal se passer. Ne pensez pas que les Rita Mitsuko, avec leurs chansons, les histoires d'amour finissent mal en général, aient raison. On vous dit non. Ça ne doit pas forcément finir mal. Là, au contraire, vous pouvez vous attendre à des belles surprises. Mais après, avec cette carte non, c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas du tout, et du coup ça va renforcer l'effet de surprise. Donc voilà, donc on va terminer là-dessus. Après on me dit, ah oui, un dernier message, on me dit que c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup hésité avant de revenir vers vous et de vous faire cette surprise ou ce cadeau, mais là il va réussir à se détacher justement de ses travers passés. Comme j'avais vu quand même quelqu'un qui s'était pas beaucoup préoccupé de vous, qui vous avait pas peut-être donné d'explications, etc. Eh bien, on vous dit cette personne va sortir de ça, et là vraiment vous pouvez vous attendre à une belle surprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que c'était vraiment un magnifique tirage. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout. Si vous souhaitez une guidance privée, donc comme dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et là, a priori, c'est ce qui vous attend. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!